Shalom, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore mariés se posent. Est-ce que un chrétien ou une chrétienne qui est née de nouveau peut-il ou peut-elle épouser une personne qui n'est pas encore née de nouveau? C'est une question très importante et c'est la raison pour laquelle nous allons répondre à cette question aujourd'hui à la lumière des Saintes Écritures afin que chacun d'entre vous puisse être éclairé et puisse connaître quelle est la pensée de Dieu concernant cette question qui est très importante. Le mariage entre une personne née de nouveau et une personne qui n'est pas née de nouveau. Alors, comme je disais par ailleurs, que cette question est une très bonne question et c'est une question très importante, surtout pour ceux et celles qui ne sont pas encore mariés et qui sont nés de nouveau. Et il est important toujours de savoir que nous sommes tous des créatures. Et lorsque tu comprends que tu es une créature, ça doit te faire savoir que il y a un créateur. Et à chaque fois qu'une créature veut savoir ce qu'il y a de meilleur pour elle, il faut toujours qu'elle consulte son créateur. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à cette question, nous allons prendre pour référence notre créateur, celui qui nous a créés, parce que nous savons que Dieu qui nous a créés, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, est la personne indiquée pour nous fait savoir quelle est la meilleure décision à prendre lorsqu'il s'agit de se marier. Et lorsqu'on parle du mariage, il faut toujours revenir à la création, parce que n'oubliez pas, le premier mariage s'est passé ou s'est réalisé pendant les moments de la création du monde. Et lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, l'histoire de la création, nous constatons une chose, c'est que Adam, qui est le premier être vivant que Dieu a créé, résidait dans le jardin d'Éden. Et c'est dans le jardin d'Éden aussi que Adam rencontra son épouse appelée Ève. Et la Bible nous dit que Dieu avait constaté qu'il n'y avait pas une aide semblable pour Adam, et il a fait endormir Adam. Et lorsque Adam s'est endormi, il a pris une côte d'Adam et il a formé la femme qui était Ève. Et lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil, il a regardé Ève et il a dit: voici celle qui sera mon épouse et elle sera appelée femme. Donc, et nous voyons que Adam et Ève habitaient dans le jardin d'Éden. Et lorsque Adam et Ève ont péché, une chose que nous notons, c'est que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, c'est déjà quelque chose de très symbolique, quelque chose de très important. Parce que le jardin d'Éden symbolise la présence de Dieu. Adam, qui était le premier être humain, était dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il a rencontré son conjoint. C'est dans la présence de Dieu que Adam a rencontré le partenaire de sa vie. C'est dans la présence de Dieu que Adam a rencontré son épouse. Lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, en quelque sorte, il les chassait hors de sa présence. Donc, lorsque nous regardons ou nous analysons déjà les choses de cette manière, nous devons déjà comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu prévoit un époux ou une épouse pour une personne qui est née de nouveau, cette personne sera aussi dans sa présence. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ et au travers de la nouvelle naissance, tu fais partie du royaume des cieux. Et dès le moment que tu fais partie du royaume des cieux, tu es un peu comme dans la présence de Dieu. Tu es un peu comme ce qui était représenté au temps d'Adam et Ève, comme le jardin d'Éden. Ce qui fait que, étant
dans le royaume des cieux, il faut que la personne que tu puisses épouser ou la personne avec qui tu puisses faire ou passer le restant de ta vie soit aussi une personne qui réside déjà dans le royaume des cieux. Parce qu'il est important de savoir que le mariage n'est pas l'union entre deux personnes. Le mariage n'est pas l'union entre deux corps. Le mariage n'est pas l'union entre deux chairs. Le mariage est l'union entre deux esprits. Le mariage, c'est l'union entre deux esprits. Parce qu'un être humain est un esprit qui habite dans un corps. Et lorsque un être humain se marie, ce n'est pas juste son corps, mais c'est son esprit qui s'unit à l'esprit d'une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de se rassurer que la personne avec qui on veut se marier est un esprit qui est la même nature que son esprit. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau, pas de la chair, mais d'esprit. Ça veut dire que c'est notre esprit qui est né de nouveau. Ça veut dire que la nature de notre esprit a changé. Et si la nature de notre esprit a changé, ça veut dire que la nature de notre esprit n'est plus la même. Ce qui fait que lorsque maintenant on est né de nouveau et qu'on veut se marier, il faut qu'on se marie aussi avec un esprit ou une personne qui a un esprit qui est aussi né de nouveau. Parce que si on se marie, si on est né de nouveau et on se marie avec une personne qui n'a pas un esprit qui est né de nouveau, alors il y aura automatiquement beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés et beaucoup de combats dans ce mariage. Parce que il est important de savoir que deux esprits qui n'ont pas la même nature auront des difficultés pour cohabiter ensemble. Et ce sera même impossible de cohabiter ensemble. Parce que même la Bible nous fait savoir que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être arrangées au préalable. Donc deux esprits de nature différente ne pourront jamais être en paix. Pas parce que il y a un problème, mais tout simplement parce que leurs natures sont différentes. Vous ne pouvez pas voir des aigles marcher avec des poules, bien que ce sont des oiseaux, mais l'aigle a une nature, mais l'aigle a une nature qui est différente de celle des poules. Et c'est la raison pour laquelle les poules marchent ensemble, les aigles marchent ensemble, les corbeaux marchent ensemble, les perroquets marchent ensemble. Donc, il est important de savoir que, au niveau des êtres humains, nos esprits n'ont pas la même nature. Lorsqu'une personne est née de nouveau, son esprit a une nature divine. Son esprit a une nature du royaume des cieux. Si elle part s'unir avec une personne qui n'a pas un esprit qui est aussi du royaume des cieux, il y aura automatiquement des problèmes dans ce foyer. Et nous pouvons lire aussi, dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 au verset 18, où Dieu nous donne une instruction très claire et précise concernant notre compagnie ou nos relations. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 au verset 18. Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit
le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, bien-aimés, par rapport à ce texte que nous venons de lire, nous pouvons constater ici que Dieu nous met en garde en nous disant « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Lorsque tu es né de nouveau, sache que toute personne qui n'est pas née de nouveau est infidèle. Lorsque tu es né de nouveau, toute personne qui n'est pas née de nouveau est infidèle. Et la Bible nous donne l'instruction, même pas la recommandation, mais l'ordre, le commandement de ne point se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Donc, lorsque une personne qui est née de nouveau décide de se marier avec une personne qui n'est pas née de nouveau, cette personne est déjà en train de briser ce commandement de Dieu. Cette personne est déjà en train de désobéir à cette instruction de Dieu. Cette personne est déjà en train de transgresser cette loi que Dieu a établie. Cette loi qui stipule qu'il est interdit pour toute personne qui est née de nouveau de s'associer ou de se mettre ensemble avec des infidèles sous un joug étranger. Donc, en allant épouser une femme ou un homme qui n'est pas né de nouveau, alors que toi tu es né de nouveau, tu es déjà en train d'aller te marier dans la désobéissance. Et ce qui veut dire que ton mariage aura pour origine la désobéissance. Et lorsque ton mariage a déjà pour origine ou pour fondation ou pour fondement la désobéissance, à quoi pourras-tu t'attendre de bon dans ce mariage? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se plaignent à cause de leur conjoint ou à cause de ce qu'ils vivent, ou le calvaire qu'ils vivent au quotidien dans leur mariage, alors qu'ils étaient nés de nouveau avant d'aller se marier. Soit ils sont allés se marier consciemment, sachant que la personne n'était pas née de nouveau, soit ils sont allés se marier inconsciemment, croyant que la personne était née de nouveau, alors que la personne n'était pas réellement convertie. Et maintenant, dans le mariage, ces personnes se retrouvent en train de vivre l'enfer. Pourquoi ils sont en train de vivre l'enfer? C'est tout simplement parce que deux esprits de différentes natures se sont mis ensemble. Oui, le mariage, c'est une affaire entre deux esprits et non entre deux corps. C'est la raison pour laquelle le corps peut faner, le corps peut vieillir, mais deux personnes qui se sont mariées continuent à rester ensemble. Parce que le mariage n'est pas entre deux corps. Deux personnes peuvent se marier, pendant le mariage, une autre personne a un accident et son corps est tellement endommagé, son partenaire reste toujours avec cette personne. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas l'union entre deux corps, c'est l'union entre deux esprits. Mais par contre, vous pouvez voir dans des couples où peut-être s'il arrive une situation qui endommage peut-être le corps ou le physique d'une personne, l'autre partenaire va abandonner son partenaire ou sa partenaire à cause du fait que son physique a été endommagé pour aller chercher quelqu'un d'autre. Si cette personne fait cela, c'est tout simplement parce que l'esprit de cette personne est différent de l'esprit de son partenaire. Et lorsqu'elles se sont mariées, peut-être son partenaire a cru que non, elle se mariait à quelqu'un qui avait le même esprit qu'elle, sans savoir que non, elle se mariait à quelqu'un qui était juste en train de marier son corps et non pas son esprit. Le mariage, c'est l'union entre deux esprits. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes disent qu'elles ont les problèmes des femmes et des maris de nuit. Est-ce que ces femmes et des maris de nuit, vous les voyez physiquement? Est-ce que vous les touchez physiquement? Non, ils viennent toujours vous abuser pendant les rêves. Et lorsqu'ils viennent vous abuser pendant les rêves, est-ce que c'est votre corps qui touche? Non, c'est le corps de votre esprit qui touche. Mais lorsque vous vous réveillez le matin, cela est reflété sur votre corps physique. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit est attaqué directement, il y a un reflet de ce qui se passe dans l'esprit au niveau du corps. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent qu'ils sont des femmes et des maris de nuit, alors que ce sont juste des esprits qui viennent dans la nuit le perturber. Donc, si
on dit qu'on a des femmes et des maris de nuit qui sont des démons qui viennent perturber dans la nuit. Cela veut dire qu'on doit aussi comprendre que le mariage, réellement, c'est l'union entre deux esprits et non pas entre deux corps. Et ici, dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 17, il est écrit « Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. » Eux, c'est qui ici? Ce sont les infidèles. Tu ne peux pas être né de nouveau et tu es au milieu des infidèles. Tu ne peux pas être né de nouveau et tu veux te marier avec un infidèle. La Bible dit « Sortez du milieu d'eux. » Ensuite, ça dit quoi? Et séparez-vous d'eux. Séparez-vous d'eux. La Bible ne peut pas vous dire de vous séparer des infidèles et vous allez vous unir à des infidèles et vous croyez que parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez prier pour que l'infidèle puisse se convertir quand dans le mariage. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si une personne n'est pas convertie, lorsque vous n'êtes pas marié, c'est pas dans le mariage que cette personne va se convertir. Et si quelqu'un vous encourage à le faire, sachez que cette personne veut tout simplement votre échec dans le domaine matrimonial. Donc, si une personne vous encourage, allez vous unir à une personne qui n'est pas née de nouveau, n'écoutez pas ce conseil. C'est juste pour vous détruire. Parce que c'est question de temps. Vous allez souffrir. Vous allez vivre l'enfer au quotidien dans un tel mariage. Et quel que soit ce que vous allez essayer de faire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est un problème de nature des esprits. Parce que votre esprit est régénéré. Votre esprit est né de nouveau. Mais l'esprit de la personne n'est pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas vous entendre. Quand tu vas vouloir prier, la personne va vouloir dormir. Quand tu vas vouloir jeûner, la personne va vouloir manger. Quand tu vas vouloir aller dans les programmes de Dieu, la personne va vouloir faire autre chose. Et tu vas accuser le diable, que c'est le diable qui est en train de vous attaquer, que c'est le diable qui est en train de vous détruire. Alors que non, c'est pas le diable. Le problème, c'est que tu t'es entêté en allant épouser une personne qui n'était pas née de nouveau. Et par conséquent, tu devais être préparé, sachant que comme cette personne a un esprit différent du mien, nous n'allons jamais nous entendre. Donc, lorsqu'une personne, pas épouser une personne qui n'est pas née de nouveau, elle doit se préparer dans la tête que elle n'aura jamais de paix dans son foyer. Parce que pour qu'il y ait la paix dans un foyer, il faut l'entendre. Pour qu'il y ait l'entente, il faut que les deux personnes puissent être animées du même esprit. Quand deux personnes ne sont pas animées du même esprit, ces personnes ne vont jamais s'entendre. C'est la raison pour laquelle même deux jumeaux identiques peuvent être des ennemis, bien qu'ils sont des jumeaux identiques, bien qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, mais ça ne les empêche pas d'être des ennemis. Nous voyons même dans la Bible, Jacob et son frère Esau ou Ésaü, qui à un moment donné étaient des pires ennemis, au point où son frère voulait carrément tuer Jacob, alors que c'était des jumeaux qui sont sortis du même ventre. Mais parce que leur esprit était différent, ils se sont trouvés un moment de leur vie où ils étaient les pires ennemis. Donc si même des jumeaux qui sortent du ventre d'une même mère deviennent des pires ennemis, parce qu'ils sont animés des esprits différents, combien de fois plus forte raison, toi qui vas aller t'unir à une personne qui n'est pas née de nouveau. C'est l'enfer que tu vivras au quotidien. Et c'est pour ça que Dieu dit ici, dans le verset 17, « Séparez-vous d'eux, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Dieu dit, pour qu'il puisse t'accueillir, il faut que tu te sépares des infidèles. Il ne faut pas que tu touches ce qui est impur. Et aussi, il faut que tu sortes du milieu d'eux. Dieu dit que quand tu auras fait cela, il va t'accueillir. Et quand il va t'accueillir, c'est ainsi que il sera ton Dieu et toi tu seras son enfant. Comment Dieu va accueillir ton mariage? Lorsque tu vas aller t'unir
avec quelqu'un qui est infidèle? Comment Dieu va accueillir ton mariage? Comment Dieu va bénir ton mariage? Lorsque tu es allé t'unir avec une personne qui n'est pas née de nouveau, avec une personne qui n'a pas un esprit qui est né de nouveau. Comment Dieu va bénir ton mariage lorsque tu désobéis à l'instruction qu'il a donnée et tu vas t'allier à n'importe qui? C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont des problèmes dans le couple. Souvent, tu demandes à quelqu'un, à une personne qui se plaint de son partenaire, lorsque tu demandes, est-ce que ton partenaire est né de nouveau? La personne va te dire, son partenaire va à l'église, son partenaire prie, mais la personne ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son partenaire n'est pas né de nouveau. Aller à l'église et prier, ça ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Aller à l'église et prier, ça ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Une personne peut aller à l'église et prier sans être né de nouveau. Et ces personnes souffrent pourquoi? Parce qu'elles se sont entêtées à aller épouser des frères et des sœurs qui n'étaient pas nés de nouveau. Ce n'est pas parce qu'une personne est à l'église qu'elle est née de nouveau. Ce n'est pas parce qu'une personne chante à la chorale qu'elle est née de nouveau. Ce n'est pas parce qu'une personne travaille à l'église qu'elle est née de nouveau. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit te rendre témoignage si une personne est née de nouveau ou pas. Ce n'est pas les œuvres. Parce que la Bible a dit que vous les reconnaîtrez pas par les œuvres, mais par la qualité du fruit. Les prières, ce sont les œuvres. Le service à l'église, ce sont les œuvres. Prêcher l'évangile, ce sont les œuvres. Mais maintenant, on ne reconnaît pas une personne par ses œuvres, on reconnaît une personne par son fruit. Quel est le fruit de son service? Quel est le fruit de ses œuvres? Quel est le fruit de ses actions? Quel est le fruit de ses paroles? Quel est le fruit de ses prédications? Ce n'est pas le fruit de quelque chose qu'on reconnaît la qualité de ces choses. Si nous regardons l'histoire d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 24, lorsque Abraham a commissionné son serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac, Abraham a fait jurer son serviteur que son serviteur n'ira pas choisir une épouse pour son enfant parmi les Cananéens. Abraham a fait jurer ce serviteur. Abraham a donné une instruction très claire à ce serviteur. Va chercher une épouse pour mon fils, mais pas n'importe où, pas n'importe qui. Lisons Genèse chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Abraham était vieux avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Et si on va au verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Donc vous voyez, Abraham qui demande à son serviteur de jurer que son serviteur ne va pas aller chercher une femme parmi les Cananéennes pour son fils. Abraham savait que la destinée de son fils devait être détruite, que la relation entre son fils et Dieu devait être détruite si son fils allait épouser une femme parmi les païens, parmi ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Si Abraham a pris la peine de faire jurer son serviteur, d'aller chercher une femme dans son pays où il y a des personnes qui craignent Dieu, combien de fois plus forte raison, nous aujourd'hui, qui sommes nés de nouveau,
Devons-nous nous hasarder à aller épouser une personne sans se rassurer au préalable que cette personne est réellement née de nouveau? Et certaines personnes disent, je vais me marier et dans le mariage, je vais prier et Dieu va convertir mon époux ou mon épouse. Et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes sont en train de pleurer. Je connais plusieurs personnes qui sont dans ces cas. Et ils pleurent tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a pas de miracle à faire. Elles connaissaient la vérité. Elles connaissaient qu'il ne fallait pas le faire. Mais sous la pression du célibat, sous la pression des moqueries, sous la pression des regards autour d'eux, elles ont cédé. Elles sont entrées dans des mariages. Maintenant, elles pensent que c'est en chassant un démon que tout va aller bien. Non. Quand tu es marié avec un inconverti, il est question qu'il se convertisse pour qu'il y ait la paix dans le mariage. Arrête de chasser les démons du divorce. Arrête de chasser les démons qui troublent ton mariage. Non, ce n'est pas une affaire de démons. Le problème, c'est que tu t'es marié avec une personne qui est inconvertie. Et lorsque tu te maries avec une personne qui est inconvertie, tu dois prier, jeûner tous les jours jusqu'à ce que cette personne se convertisse. Sache que tant que cette personne n'est pas convertie, vous n'aurez jamais la paix. Et si quelqu'un vous garantit que vous pouvez avoir la paix, tant que cette personne n'est pas convertie, cette personne vous ment. Parce que le mariage, c'est l'union entre deux esprits. Tant que ton esprit ne sera pas comme l'esprit de ton époux, vous aurez des problèmes. Tant que l'esprit de ton époux ne sera pas comme toi, vous aurez des problèmes. C'est pour ça que vous pouvez voir deux mondains rester ensemble dans la mauvaise vie et vous posez des questions, mais pourquoi ils ne divorcent pas? Pourquoi ils ne se séparent pas alors qu'ils sont dans la mauvaise vie? Oui, c'est parce qu'ils ont le même esprit. Quand vous avez le même esprit, vous entendez, il y a la paix entre vous, il y a l'harmonie. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Ton esprit humain est né de nouveau. Et tu es marié à une personne qui n'a pas un esprit qui est né de nouveau. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. C'est la raison pour laquelle ton mari pourra te demander d'avorter. Ou ton épouse pourra dire qu'elle va avorter et que vous avez trop d'enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas le même esprit. Vous n'avez pas le même esprit. Ton partenaire n'est pas encore né de nouveau. Ta partenaire n'est pas encore née de nouveau. Donc arrête de chasser les démons. Prie pour sa conversion. Et demande la grâce de Dieu. Parce que tu savais que la personne n'était pas réellement née de nouveau quand tu te mariais. C'est pour ça que je le dis et je le redirai toujours. Mieux vaut se marier tard, mais se marier dans la volonté de Dieu. Au lieu de se marier tôt et se marier hors de la volonté de Dieu. Mieux vaut se marier à un âge avancé et être avec la personne que Dieu a prévue pour toi, au lieu de te marier jeune et être avec une personne que Dieu n'a pas prévue pour toi. Donc si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore marié et tu es né de nouveau, même si tous tes collègues sont mariés, tous tes amis sont mariés, tous tes camarades sont mariés, tous tes frères et tes soeurs sont mariés et que toi tu n'es pas encore marié, ne cède pas, ne va pas sous la pression du célibat, te marier avec une personne qui n'est pas réellement née de nouveau. Et même si tu trouves une personne qui est réellement née de nouveau, ne te lance pas directement. Va encore devant Dieu pour que Dieu t'aide à confirmer si cette personne est celle que Dieu a prévue pour toi. Et pour connaître quelle est la personne que Dieu a prévue pour toi, il faut suivre notre message sur comment réussir dans le choix de son époux ou de son épouse. Là, nous vous donnons l'approche ou la procédure à suivre pour réussir dans le choix de son époux ou de son épouse.
Donc, en conclusion, est-ce que un chrétien qui est né de nouveau ou une chrétienne qui est née de nouveau peut-il ou peut-elle se marier à une personne qui n'est pas née de nouveau? Selon les Saintes Écritures, la réponse est non. La réponse est non. Ça, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, les êtres humains ont leur pensée. Mais selon la pensée de Dieu, il est clair et net, selon 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 18, Dieu dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Que l'infidèle n'a aucun rapport avec le fidèle. Et Dieu dit, séparez-vous d'eux, sortez du milieu d'eux, et je vous accueillerai, je serai votre père, et vous serez mes enfants. Donc, pour que Dieu accueille ton mariage, pour que Dieu bénisse ton mariage, il faut te rassurer que tu t'es séparé et que tu es sorti du milieu des infidèles et que tu t'es uni à une personne qui fait aussi partie du royaume des cieux comme toi. Donc, bien-aimé, quelles que soient les pressions de la vie de célibataire, ne jamais se marier avec une personne qui n'est pas née de nouveau. Et même si vous rencontrez une personne qui est née de nouveau, il faut encore prier que Dieu vous confirme si cette personne est celle qu'il a prévue pour vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour toute personne qui me suit en ce moment, afin que tu leur donnes la grâce de pouvoir discerner à chaque fois qu'elles seront face à une personne qu'elles aimeraient épouser. Que par cette grâce, qu'elles puissent discerner si ces personnes sont réellement nées de nouveau ou pas, afin qu'elles ne se retrouvent pas en train de s'engager avec des infidèles sous un joug étranger. Quelles que soient les manœuvres des ténèbres, quelles que soient les manipulations du diable pour te faire tomber dans ce piège, je prie que cela soit exposé, que cela soit voué à l'échec au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie que seule la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie concernant le choix de ton partenaire. Alors, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.